Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je me suis posé une question. Est-ce que c'est possible de gagner en Expresso Nitro et de faire de levée juste en push or fold? C'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas essayer de répondre à cette question. Alors certes, on n'aura pas assez d'occurrences, mais on va voir si ça ressemble à quelque chose. Je vais sortir mes tableaux. Je vais lancer plusieurs spins. On va essayer d'en lancer peut-être une dizaine. Je vais vous faire un mini best-of de tout ça. Et ça va être que du push or fold pour voir si en basse limite, évidemment, je me doute qu'en 50 euros ça suffit pas, mais est-ce qu'en basse limite ça suffit pour faire de levée et on verra ça. C'est parti. Bon, allez les gars, c'est parti. J'ai lancé plein de tables, vous allez pas tous les voir correctement vu l'affichage. Ah si, vous allez tous les voir en plus. Ah si, c'est nickel. La vie est belle. J'ai lancé des 50 centimes, bon, c'est au pif, j'aurais pu lancer plus ou moins. Mais le but c'est vraiment juste de voir sur des petites limites. Je voulais tester vraiment en dessous de 2 euros. Et on va voir juste si en push or fold ça suffit. Vraiment, il n'y aura pas d'autres moves. Alors, ça va pas être la vidéo la plus technique, la plus intéressante, mais comment vraiment, je vais jamais call. Je vais juste jam ou fold, ou call évidemment. Mais ça va s'arrêter là, et comme ça, on va voir ensemble. Est-ce que premier spot, est-ce qu'on call 4-4? Je pense qu'on va call 4-4, hein. Ici en bas. Ici, bah, je vais pas call, je vais fold. Là, je vais fold. Là, je vais jam. Là, je vais call. Du coup, on tombe contre 10-10. Il open jam 10-10. Ok. Bon. Ça va tuer un peu notre CEV. Là, on va jam direct. On relance directement. As de suité, je pense qu'on peut le prendre ici. Là, contre 2 limp, on le prend aussi. 9-9, on est call pour 4-4. Situation inverse, ça fait plaisir. Là, on va fold. Ça va être plus une vidéo d'un peu découverte pour voir si ça suffit. Vraiment, je me pose vraiment la question, premier degré. Là, on peut pas limp. Est-ce qu'on peut jam ou c'est trop aggro? Je réfléchis, je regarde mon tableau aussi, on va pas se mentir. Là, je peux jam, ça me va. Là, je peux fold. Là, je vais fold. Et ici, 9 et 8, 8 et, 8 et 6. Ouais, c'est un jam, hein. C'est un jam. Hop, j'ai le temps. Je fold, je fold. Pour l'instant, on est pas mal. On en a perdu un. Bon, là, on va le jam aussi. Ici, on va fold. Évidemment, sur le nombre d'occurrences qu'on va avoir, ça va être assez limite, hein. Ça va être assez compliqué de se faire une idée. Mais quand même, on est tombé. D'ailleurs, on est tombé que sur des x2. Pas top, mais. Et on va regarder à la fin la courbe de V. Si ça nous a permis quelque chose. Bon, ici, je me permets de call parce que c'est comme si on avait call contre lui. Je me vois pas bête, ça va être que des checks jusqu'au bout. Ici, 2 limp, on va jam. Là, je check encore jusqu'au bout. Ici, je vais fold. Ici, je vais check. Ah bah oui, c'était jam ou... Ouais, bah je vais pas fold alors que je peux check, oui, quand même. Respectons les règles, mais ne faisons pas n'importe quoi. On va check jusqu'au bout. En fait, ouais, c'est est-ce qu'on peut ne pas jouer post-flop quasiment. Euh, Après, là, cependant, je me vois pas check back jusqu'au bout quand même, hein. C'est plus, ouais, c'est plus, on va pas relancer de coups et on va pas rentrer dans les coups. Soit on va jam, soit on va faire autrement. Mais je veux dire, ouais, voilà, c'est ça. On va pas, là, je vais pas lim par exemple. C'est ça l'idée. C'est que après, si je dois check back et à la fin j'ai de la value, j'ai de la value. En fait, c'est pour que quelqu'un qui ne maîtrise pas très bien le poker puisse jouer juste en push or fold. Est-ce que ça lui suffirait? C'est plus ça ma question, plus que est-ce qu'en faisant n'importe quoi ça passe, c'est moins pertinent. Ici, donc, on a perdu. Ici, et là, dommage, on a perdu le spot. Ici, bah, je vais fold. Là, on va call, hein, en haut. Et ici, on va call aussi. On touche notre 3, ça fait plaisir. Est-ce que ça va tenir? Ça tient. Ici, on va fold. Ici, on va fold aussi. Ici, 10 et 8. Du C8, ça doit être un jam, hein. 10 et 8, 10 et 8, c'est un jam. Là, on va jam aussi par-dessus. Là, on va jam aussi. Son 3x me fait un peu peur. On va voir ce qu'il avait. Là, il nous a call un peu n'importe quoi. Je sais plus, non, on était 2, 3. Je sais plus combien on était dit. Peut-être il y avait la raison. Bon, là, il a fait ça avec Rob. Ok. Ça me va. Ici, on va jam. Ici, on va jam aussi. Là, c'est passé. Super. Bah là, je vais fold. Est-ce qu'on va être call en bas? Ça ferait plaisir. Là, on va fold. Là, 9 et 6, on va jam. Oh, là, ça fait plaisir, mais ça s'est mal passé. Ici, 10 et 9, on peut y aller. Là, ici, on peut y aller. Là aussi. Bon, là, c'est bon. On est parti à faire tapis partout. Ah, le run nous a pas... Ouh là, carré, il nous fait. Bon, là, je vais check jusqu'au bout. À mon avis, il n'y aura rien à faire. Je relance, hein, je relance des spins. Pour l'instant, le run n'est pas avec nous, mais de toute façon, c'est pas grave, hein, c'est le V qu'on veut voir. C'est le V qui va nous le dire. On a tapé que des x2. Là, on va jam. Ça va être surtout ce que je vais dire dans la vidéo. On va jam, on va jam.
On va faire 10 parties surtout là pour l'instant. Bah là, on appuie aussi. J'essaye de varier un petit peu ce que je vous propose. Fold, check. Si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. En vrai, je pense que je ferai pas d'erreur, mais je fais pas trop attention là. Je pense, sauf s'il nous trappe. Mais déjà dans les ranges, c'est bon. Bon, en plus, s'il call ça, ça devient bon. Ici, tapis. C'est pas mal, ça nous fait faire. Ouh, ouais, là, ça fold, c'est tight hein, ici. Ah, et ici, on a perdu? Oh, on a perdu aussi, ok. Bon. Je vais fermer cette table. Je verrai après, on était à combien de tables. Je vais check. Là, je vais call, évidemment, pour ce qui reste. Là, je vais check. Check. On n'arrive pas à conclure un HU, c'est un peu dommage. Pourtant, je trouve qu'on a des. Niveau équité, je vois pas tout, évidemment, j'essaie d'aller vite, mais j'ai l'impression qu'on est souvent devant, quand même. Du moins, on n'est jamais trop mal. Donc, je sais pas, à part le premier spot. Là, ça passe pas encore, là non plus. Bon, allez, celui-là, je vais le relancer. Je vais en relancer un autre, en vrai. Je sais qu'on n'est pas assez de spin de jouer, là. C'est reparti. Ici, on y va. Ici, on va... Ah non, il est tight, il est tight, il est tight. On va prendre tous les spots, là, il est tight. On l'a vu tout à l'heure. Donc là, 100% des spots sont pris. Oh, ça va pas nous réussir aussi. Ça va pas nous réussir aussi. Là, ça nous réussit plus en haut. Ici, je vais fold. Ici, je vais jam en BVB. Fold ici. Là, ah, c'est chiant comme spot, là. Je pense que je vais fold. Parce que, ouais, bon, au final, le call aurait pas été dégueu. Mais son 2x me fait peur. Hein. 2x 6 deep, ça fait assez peur. Et il y avait lui aussi dans le spot. Donc, je me sentais pas forcément frais. Et ici, on le prend toujours pas. On n'arrive pas à conclure ici. Et là où on se fait call par mieux. Et ça va tenir, oui, ça passe. Ah là, c'est pas passé, dommage. Ici, allez, on conclut au moins celui-là. Non, même pas. Vraiment. Oh là là, ce run. Ce run, là, je vais fold. Ici, bah, je peux pas call. Hmm, j'ai envie de call, mais bon, on va respecter le challenge. J'avais vraiment envie de call ce spot. Là, on va jam. Oh, on en a passé un, enfin. Enfin, on passe un spin. Ça fait plaisir. Ici, je vais fold encore. Ici aussi. Allez, en haut, il faut le conclure. Tapis. Là, ça va être fold. Allez! Allez, allez! Yes! Enfin, enfin, deux de suite. Valet 9, ça doit être suffisant. 10 et 5, ça ne le sera pas. Je vais vous remettre en plus gros. Je sais pas si vous les verrez bien, là, vous les verrez moins bien. C'est ce qui m'inquiétait un peu. Ici, ce sera tapis, nous 2x beaucoup en plus. Je sais pas si c'était... Ouais, il fait n'importe quoi. Ça, je me le note pour plus tard quand même. C'est spew monumentaux et il a de la chance, mais c'est pas grave. Ici, ça sera un fold. Ici, tapis 10 et 6 ou pas? Tapis 10 et 6, 10 et 6. Oui, oui, oui. Et ici, je vais pas pouvoir call quand même. Hein. Ça va être intéressant, je sais pas, on est à combien de spin. En vrai, je pense qu'on fait un peu de V, hein. J'ai l'impression, j'ai l'impression. On n'a pas... Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas eu trop de mauvais setup et pas trop de bons setups, j'ai l'impression. On a eu juste ce 4-4 au début, mais bon, au final, ça a été compensé directement avec le même spot. Waouh, waouh, waouh! Call 5 BB, 2 et 3, waouh! 2, 3 off. C'est fou ce call. C'est fou. On voit des belles choses, hein, quand même. Ça, on a fait de lever là-dessus, c'est pas mal. Ici, call. Allez. Pourquoi pas le passer quand même, hein. C'est 1 euro, mais bon. Voilà, c'est bien, c'est bien. On n'est pas loin. Tapis. Ça me surprendrait, franchement. Si je devrais donner mon avis avant le challenge, je pense qu'on perd quasiment pas d'argent et qu'on en gagne quasiment pas. Je pense qu'on est vraiment break-even ou on perd légèrement de l'argent en jouant comme ça. Mais je pense pas qu'on perde une tonne en vrai de vrai. Là, je peux y aller. Quoique 8 et 6. Là, je vais call. 8 et 6, faut que j'en re-regarde là. Ça m'a surpris. Allez, ça passe. Ouh, full en plus. On n'est pas devant, mais 8 et 6, bon là je vais fold. Et 8 et 6, si c'était bon. Hein, c'était bon, je sais pas pourquoi je me mets la pression comme ça. C'était bon, on était je sais plus combien deep, 5 deep ou un truc comme ça. C'était suffisant. 6 et 2, je vais pas call, surtout qu'il a l'air plutôt passif de ce qu'on a vu. Et vu que ça overfold, en fait, ouais, c'est ça que je me dis, c'est que ça overfold. Et que des fois on se fait call par quelques spews, donc en fait ça peut être intéressant. Ici 5 deep, même s'il est tight, chiant, ça va être trop compliqué de fold. Ouais, non, je vais y aller. Je regarde à chaque fois la range au-dessus, hein. C'est ça que je regarde, si vous vous demandez. Bon, non. Tac tac, bah là, sur mon autre écran, en fait, j'ai juste au-dessus de là de moi, j'ai l'autre écran.
En fait, j'ai deux choses. À chaque fois, je regarde souvent là dans les vidéos parce que j'ai le retour de ce que je filme. Donc comme ça, je vois si je vous montre bien la table. Et aussi, là, j'ai mes ranges. D'habitude, je joue pas avec les ranges, évidemment. Là, vu que c'est que du push or fold, je sais que j'ai besoin. Sinon, vu que je fais pas trop d'erreurs, ça me va. Mais là, bon, j'avais quand même besoin d'au moins de Nash à côté. Et là, on tombe sur un bon setup pour nous. Allez, allez, il faut que ça tienne. Yes, ça tient. Je crois qu'on a gagné là. Ouais, on le gagne. Super, super. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on n'en relance pas 4, parce que là, on en a déjà fait 7-8. Je sais pas d'ailleurs si on est en bénéfice. On peut regarder déjà si on est en bénéfice. Je pense pas. On a eu que des fois 2. Donc, ça doit pas être top. Attends, on regarde ça. Eh ben, je suis en train de regarder. Bon, il faut pas prendre en compte ces spins-là. C'était d'une autre vidéo. Mais sur tous les 50 centimes, au final, on en a gagné 4. On en a perdu 4. Ça s'est super bien fini. Donc, on gagne rien. On en a fait 8. Ça va être intéressant. Donc, on va voir le CEV. C'est surtout ça que je voulais voir. Si on a fait de levée ou pas. Je prends le pari, je vous laisse faire votre pari en commentaire si vous voulez. Je pense qu'on a fait de levée. Ah, vous voyez pas super bien en plus ce que je vous montrais, tu vois, c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention. Mais voilà, prenez pas en compte ces deux-là, du bas, ces trois-là même. Juste ceux-là, mais on voit que je suis à moins 5 euros et que j'étais à moins 5 euros avant. Puis de toute façon, on le voit, autant de victoires que de défaites et que des fois de. Voilà. On va se faire. Je charge ça sur Poker Tracker et puis on voit ça si on a fait du CV ou pas. Bon les gars, comme vous le voyez, bon alors on va pas se mentir, il y a le run, la bankroll on prend pas en compte, hein, ce paramètre de bankroll là, il y a toujours plus 1 euro, c'est pour le challenge bankroll, donc c'est pour ça qu'il y a cette stat. Mais sinon, sur les 8 games, vous voyez pas parfaitement sur le côté, mais bon, vous avez compris l'idée. Sur les 8 games, on fait 141. Alors, c'est stratosphérique. Alors certes, c'est pas ultra représentatif, au vu de 8 parties, surtout en nitro. Mais je crois que si je me trompe pas, vraiment je ne joue pas en nitro, hein, donc j'ai pas tout le CEV parfait, mais je crois qu'aux alentours de, bon, en 50 centimes, je sais pas, mais je sais qu'autour des 10 euros, 20 euros, si on tourne autour de 20-25 de CEV, on est content quand même. Donc, et gagnant après le rakeback, à mon avis, break-even notable. Mais là, c'est bon, certes, c'est extrême, hein, mais faudrait tester. Faudrait tester de le faire sur plus d'occurrences parce que là, 8, c'est pas suffisant. Mais ça donne quand même une idée. Je sais pas, je me vois pas faire 3000 parties pour vérifier ce levé-là. Mais il y a quand même un truc parce que on voit bien que on a fait le lever et on s'est pas fait détruire. En tout cas, c'est un truc intéressant, c'est qu'on s'est pas fait détruire. On aurait pu se faire exploser et mettre totalement non, pour répondre à cette question. Est-ce qu'on peut faire des sous juste en jouant en powerful? Finalement, je pense que oui, en sachant que là, j'ai joué en push or fold vraiment à 100%. Des fois, je rentrais pas dans des coups. Par exemple, j'aurais pu call 9 et 10 suité. Le mec avait 9 et, j'avais 9 et 2 suité, 18 nip en HU. Le mec open, j'ai même pas call. De base, j'aurais pu call ce genre de main, évidemment. Même quelqu'un de pas très aguerri aurait call. Et même jouer que si la nuts en fait derrière, quasiment. Ça fait plus de V que de juste de fold. Mais, mais bon, en tout cas, ça donne une bonne piste. Et ça montre aussi bien une chose, quand même, même s'il y a très peu d'occurrences, évidemment, je le répète, et je le répéterai toujours, mais ça donne la conviction, l'information que avoir des ranges très précises et de jouer Nash est quand même très intéressant. Ça peut pas être un désastre, en fait. Et c'est pour ça que c'est ce que je conseille toujours, même aux joueurs qui n'ont pas envie de se former. Les gars, prenez Nash, regardez Nash plusieurs fois, et vous allez déjà perdre 3 fois moins, surtout en petite limite. C'est super important. Donc, franchement, ça nous montre ça, on va dire, on va en faire que cette conclusion, et ça nous fait aussi faire la conclusion que peut-être, c'est possible d'être gagnant, et en tout cas, vous vous ferez pas exploser, et c'est ce que je pensais avant, c'est que vous n'allez pas vous faire exploser en jouant comme ça. C'est déjà intéressant. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous vous êtes amusé. Après, le but, voilà, c'était plus pour s'amuser et pour tester un peu ce fonctionnement. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai kiffé faire ça. C'était un petit concept différent qui sera le seul épisode, hein. D'ailleurs, ça sera pas une série, évidemment. Mais j'ai trouvé ça super cool de faire ça en nitro et en vitesse. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Le petit like, le commentaire pour me donner votre avis sur la question. Et puis, on se dit à plus. Ciao, ciao les gars. Merci.